Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Mes frères et sœurs, j'aimerais vous parler aujourd'hui des mystiques catholiques. Qu'est-ce qu'un mystique? Dans le christianisme, ce terme désigne une personne qui vit intimement unie à notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Paul peut être considéré comme le premier mystique, lui qui a été saisi par le Christ sur la route de Damas et qui n'a cessé ensuite de parler de lui. Dans des cas assez rares, cette union se manifeste par des phénomènes extraordinaires qui sont les visions, les connaissances des cœurs, les prophéties, les extases, les lévitations, les bilocations et les stigmates. Mais l'authenticité et la profondeur de l'union à Dieu ne se mesurent pas à la aune de l'exceptionnel. Des très grands mystiques tels que Vincent de Paul, Thérèse de Lisieux n'ont jamais vécu de tels phénomènes. Ce qui caractérise la mystique chrétienne, à la différence d'autres traditions spirituelles, c'est qu'elle est une mystique du désir, impliquant la chair, car le Christ s'est incarné. Alors, selon quels critères l'Église authentifie-t-elle un mystique? Selon l'hymne à la charité, 1 Corinthiens chapitre 13, l'amour seul permet d'atteindre la perfection. D'ailleurs, l'Église se montre donc toujours prudente à l'égard des fidèles qui vivent des expériences mystiques extraordinaires et prend le temps de vérifier s'il s'agit bien d'une vie mystique apostolique. Alors, quels ont été les principaux courants de la mystique chrétienne? La mystique en Occident commence au XIIe siècle. Certes, les premiers siècles ont vu des grands spirituels comme Antoine d'Égypte, IVe siècle, Denis l'Aréopagite et Augustin, 5e siècle, Benoît de Nursie, 6e siècle, ou les fondateurs des grandes abbayes tels Odon de Cluny, 10e siècle, Anselme de Canterbury, 11e siècle, Pierre le Vénérable et Bernard de Clairvaux, 12e siècle. Bernard de Clairvaux qui a développé une théologie de l'expérience spirituelle. De fait, un très grand nombre de saints et de saintes furent des mystiques. Et parmi les 33 docteurs de l'Église, 10 ont légué un enseignement mystique à partir de leur expérience d'oraison et parfois de révélation privée. Mais c'est vraiment avec les mystiques féminines médiévales, notamment Angèle de Foligno, Mechtilde de Magdebourg, Gertrude d'Elphata, 13e siècle, Brigitte de Suède, Catherine de Sienne, 14e siècle, sans oublier la visionnaire Hildegarde de Bingen, 12e siècle, que le mysticisme va connaître un formidable essor. C'est aussi au XIIIe siècle que l'on commence à distinguer entre mystique de l'essence et mystique nuptiale. Mystique de l'essence ou mystique platonicienne qui consiste à sortir du monde par l'ascèse
pour se joindre à l'être divin. Et la mystique nuptiale qui permet de recevoir Dieu dans la réciprocité d'un amour mutuel. Ainsi, les mystiques réno-flamands recherchent une union à Dieu interprétée comme une coïncidence de la créature avec son Créateur. D'où le risque de réduire la foi à une vision métaphysique de l'unité, ce qui amènera le magistère à condamner Maître Hector en 1329, tandis que les trois grands mystiques espagnols des 15e et 16e siècles, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Ignace de la Croix, expriment leur union à Dieu dans le double registre d'une intelligence croyante et d'une union affective avec l'absolu dans le quotidien de la vie. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'Église se montre de plus en plus prudente face aux révélations privées qui se multiplient. L'évêque d'Annecy, François de Sales, introduit des critères de vérification psychologique dans son introduction à la vie dévote et dans son traité de l'amour de Dieu. Le 19e siècle connaît surtout des visionnaires de la Vierge. Catherine Labouré à Paris, Bernadette Soubirous à Lourdes et Jacinta et Francisco à Fatima. Sans oublier Anne-Catherine Emmerich à Dülmen en Allemagne qui voyait la passion du Seigneur. Enfin, au XXe siècle, plusieurs mystiques ont été salués de leur vivant. Yvonne Aimée de Malestroit a vécu tous les phénomènes répertoriés. Le capucin italien Padre Pio, qui porta les stigmates de la passion pendant 50 ans et a été même canonisé. Maurice Zundel fut qualifié le génie mystique par Paul VI. Marthe Robin vivait la passion unie au Christ chaque fin de semaine. La vie mystique est-elle réservée à une élite? Ce fut l'objet d'un grand débat au XIXe siècle entre les jésuites Auguste Poulain et le chanoine Auguste Sodreau. Le second, à l'inverse du premier, considérait que tout chrétien est susceptible d'être mystique, dès lors qu'il se donne à Dieu et le reçoit à la mesure de ses capacités, qui n'en feront que croître. Frères et sœurs, vous tous qui m'écouterez, je voudrais vous voir devenir des mystiques au cœur de l'Église en ce XXIe siècle. Seigneur, toute grâce vient de toi. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de la vie mystique, que dans notre vie qui sera intimement unie à Jésus-Christ, Seigneur, que nous puissions avoir, donne-moi, Seigneur, des visions, la connaissance des cœurs, les prophéties, les extases, les lévitations, les bilocations, les stigmates, tout cela, non pas pour satisfaire une ambition personnelle, mais pour être très utile dans ton Église, pour te servir aujourd'hui, pour amener beaucoup d'âmes au salut éternel, au royaume des cieux, et aussi pour nous sauver, pour me sauver.
Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Au revoir et à la prochaine. Prions les uns